Извиняюсь, что я говорю только на французском, а не на русском, хотя большинство моих зрителей русские, и я это знаю. Но цель моего канала — это говорить о России для французов, чтобы показать, как здесь живут и как все на самом деле в России. Но да, теперь я уже не понимаю, лучше ли говорить на французском или на русском. Это уже довольно сложно для меня записать видео и монтажировать, можно так сказать, монтажировать видео. А если я должна говорить только на русском, будет даже сложнее для меня. Et da. Hier soir, j'étais en train de dessiner tranquillement dans mon lit et j'étais en train de réfléchir à la question de la confiance en soi en Russie et en France, et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo, pas vraiment pour vous exposer ou vous expliquer quelque chose, mais plutôt pour entamer une discussion et vous poser les questions que j'ai, à vrai dire, parce que j'ai pas vraiment de réponse à ces questions. Donc ouais, c'est une vidéo un petit peu spécifique et plus une discussion. Donc je suis toujours très contente de lire vos commentaires et j'essaie de les lire tous, même si j'ai un peu de mal à répondre partout en ce moment. Et attention, comme d'habitude, je vais faire des généralités. Donc bien sûr, on a tous des expériences très différentes et je sais très bien que tout ce que je dis, c'est pas applicable sur tout le monde. C'est juste que j'ai remarqué des tendances en France et en Russie et j'ai envie d'en parler, voilà. Avant que j'oublie d'ailleurs, j'ai une question à poser aux Russes pour avoir votre avis sur un projet. Je la mettrai à la fin de la vidéo et je vais mettre un raccourci dans la description si vous voulez y passer directement. Donc de façon générale, j'ai l'impression qu'en Russie, on donne plus de valeur à la confiance en soi qu'on projette, la force que les gens projettent, l'assurance, peut-être l'autorité aussi, qu'en France. En France, les gens sont peut-être un petit peu plus, j'ai envie de dire soft, parce qu'il y a moins de connotations négatives que le mot français qui serait mou. Donc voilà, on va rester sur soft. C'est un sujet qui m'intéresse personnellement aussi parce que j'ai un petit peu de mal avec ça, projeter de la confiance en soi. Et je me pose pas mal de questions à ce sujet et je me demande souvent à quel point c'est personnel et ça vient de moi et de ma personnalité et à quel point ça vient de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Donc déjà très souvent en Russie, mes amis m'ont dit que je manquais d'assurance, qu'il fallait que je prenne confiance en moi, etc. Et d'ailleurs dans les commentaires aussi, on me le dit assez souvent. Et j'aime bien en un sens parce que les gens ne me donnent pas d'excuses et ils me poussent à prendre de l'assurance et à progresser. Donc il y a quelque chose que j'aime bien. Je vois aussi que de façon générale, les gens ont tendance à se montrer protecteurs avec moi, surtout en Russie, où que je sois d'ailleurs, que ce soit dans le train ou un peu partout. Donc j'en conclus que probablement je dégage plus une impression de fragilité ou même peut-être de faiblesse ou de timidité que les autres femmes autour de moi. Je pense qu'une des raisons pour ça, pour mon manque de confiance en moi, c'est que je suis française et j'ai grandi en France, et en France c'est plus difficile d'exprimer sa personnalité et d'être autoritaire qu'en Russie, on y est moins encouragé, je dirais. Et au contraire, il vaut mieux rester dans la norme en France et se fondre dans la masse. D'ailleurs, ça se voit assez facilement avec la manière dont les gens s'habillent. En général, en France, c'est mieux de ne pas mettre trop de vêtements extravagants, etc. On fait très facilement des fautes de goût. Il vaut mieux rester dans la norme. Et socialement aussi, il y a une sorte de jugement en France qui n'est pas forcément à l'étranger. Je l'avais déjà remarqué il y a très longtemps d'ailleurs quand j'étais allée au Canada et que je voyais que les gens s'habillaient absolument n'importe comment à Québec et qu'il n'y avait aucun problème, personne ne les regardait dans la rue. Alors qu'en France, on a tendance à se juger un petit peu plus les uns les autres, silencieusement, mais c'est quelque chose qui nous pèse. Je l'avais remarqué aussi en Suède, quand j'étais allée étudier en Suède, parce que là-bas, les étudiants, quand ils étaient de mauvaise humeur et qu'ils s'étaient levés du pied gauche et qu'ils n'avaient pas du tout envie d'être sociables, ils allaient s'asseoir dans un coin de la salle, tout seuls, et voilà, ils restaient tout seuls toute la journée. Alors qu'en France, en tout cas dans le milieu étudiant, il faut toujours avoir un groupe d'amis autour de soi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus un jugement des gens qui sortent un petit peu du lot ou qui rentrent pas dans la norme, je dirais. Et ouais, c'est quelque chose que j'avais vraiment remarqué parce que à chaque fois que je revenais en France après 6 mois passés à l'étranger, je sentais une sorte de pesanteur un petit peu, dans le sens où quand j'étais au Canada ou en Suède, encore une fois, j'avais pris l'habitude que personne ne fasse attention à moi, à la façon dont je suis habillée, etc. Et en France, il faut de nouveau rentrer dans la norme, et si on veut pas se prendre des regards ou des jugements. Et j'avais trouvé ça un petit peu pesant. Et ça, c'est une dynamique qui est assez spécifique à la France, je l'ai pas vraiment remarqué ailleurs. En Allemagne, il y avait une dynamique différente où les gens se permettent d'intervenir dans notre vie quand on est dans la rue, etc. Ils se permettent de nous de faire des commentaires ou des choses comme ça si on ne respecte pas la loi et la règle. Mais en France, c'est plus compliqué, c'est plus difficile à comprendre parce que il faut toujours lire entre les lignes. Ce ne sont pas des règles clairement définies, mais plutôt des choses qui ne sont pas vraiment dites.
Donc les Français sont peut-être un petit peu moins directs et plus compliqués parfois que d'autres pays. Quand j'étais étudiante, j'avais un professeur de chimie qui était anglais, d'origine anglaise, et ça faisait déjà 10 ou 20 ans qu'il habitait en France, il parlait français, etc. Mais parfois, quand on commençait à se faire des nœuds au cerveau, tous les étudiants dans ma classe, il nous disait toujours non mais moi je suis pas français, ne cherchez pas trop compliqué, arrêtez de chercher des réponses hyper sophistiquées à tout et de vous faire des nœuds au cerveau. Donc il se moquait un petit peu de nous, Français, à vraiment toujours vouloir compliquer les choses et lire entre les lignes, etc. Donc je pense qu'en France, c'est plus difficile d'apprendre à projeter de l'assurance et de la confiance en soi parce que, encore une fois, il y a ce jugement qui pèse un peu sur nous et donc on essaye plutôt de se fondre dans la masse en général. En Russie, je trouve que la dynamique est assez différente parce que pour les hommes, par exemple, c'est attendu d'eux qui projettent de la force et de l'assurance, donc ils n'ont pas vraiment le choix. Et j'ai remarqué plusieurs fois que les hommes russes ont parfois un petit peu peur de paraître faibles, peu importe ce que ça veut dire vraiment faible, leur interprétation du mot faible, disons, alors qu'en France, c'est pas très important, je pense, pour les hommes, ou en tout cas de moins en moins. Donc en général, les hommes russes projettent beaucoup plus d'assurance et d'autorité que les hommes français. Les femmes aussi ont l'air d'avoir plus confiance en elles, et ça, je sais pas exactement d'où ça vient, mais je pense que une des raisons pour laquelle les femmes ont plus confiance en elles, c'est qu'elles sont plus libres de se mettre en avant, d'exprimer leur féminité, etc. Donc elles sont mieux dans leur peau en fait qu'en France où on ne sait plus très bien qui on est, je pense, où on a un petit peu de mal à savoir si on est des hommes ou des femmes et qui on devrait être et qui on voudrait être. Donc il y a une sorte de petit malaise, je pense, en France à cet endroit. D'ailleurs, j'ai une vidéo que j'essaye de monter en ce moment sur le sujet, une vidéo complète sur le sujet de la place de la femme, peut-être en France et en Russie. Mais je sais pas quand je vais réussir à finir de la monter parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et cette force qu'on ressent en Russie, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup ici, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment dans l'Ouest, c'est l'inverse. On privilégie plutôt la faiblesse, ce que j'ai du mal à comprendre et je m'y retrouve pas beaucoup. Par exemple, si je prends l'exemple des femmes, en France, j'ai entendu beaucoup de fois de la part des femmes qu'elles se plaignaient d'être opprimées, etc., de ne pas avoir les mêmes opportunités que les hommes. Et donc cette mentalité de victime qu'on a nous empêche d'avancer, je pense, et nous rend plus faibles, parce que, évidemment, on n'a plus envie de faire des efforts si on a l'impression de ne pas pouvoir gagner. Donc on joue un petit peu les victimes et on se trouve des excuses, et j'aime pas ça. J'espère que la Russie va réussir à conserver cette force au fur et à mesure que les conditions de vie s'améliorent en Russie, parce que je pense que ça joue un gros rôle aussi là-dedans. En France, ça fait déjà 2 générations que, en gros, on ne manque de rien, tout le monde est très gâté, donc forcément on n'a plus de problèmes pressants et on s'en invente. Donc j'espère que la Russie réussira à éviter cet écueil, disons. Bref, j'admire beaucoup l'assurance et la force que projettent les Russes de façon générale, et j'essaye d'apprendre à faire la même chose et à les imiter, mais je me pose quand même des questions aussi. Parce que d'un côté, je comprends bien que d'être trop gentil, timide, réservé, etc., ça fait que les gens ont tendance à nous marcher sur les pieds, à nous utiliser, à abuser de notre confiance, etc. Et bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Et puis on risque aussi, je pense, de devenir amer si on se laisse marcher sur les pieds trop souvent sans réagir. Donc voilà, c'est pas une bonne chose. Il vaut mieux ne pas exploser au bout d'un moment quand on a épuisé toute notre patience. Et d'un autre côté, le fait d'être comme je suis, d'être toujours polie, attentive, etc., ça me prend de l'énergie, mais ça me permet de rencontrer des gens plus facilement. Et les gens sont en général gentils avec moi. Je n'ai pas de réaction agressive, je n'ai pas de conflit, parce que j'ai pas envie d'en avoir. À Moscou, je suis sortie avec un Russe pendant quelques mois, et là-dessus, on se comprenait vraiment pas, parce que il voyait la vie un petit peu comme une bataille, et donc il était toujours assez agressif, etc. Et évidemment, les gens réagissent de façon plus agressive en face de quelqu'un qui est déjà agressif. Donc par exemple, il m'avait donné un spray un spray qui pique les yeux pour que je puisse me défendre, alors que c'est vraiment quelque chose qui me viendrait jamais à l'idée. Et je pense qu'il comprenait pas que je puisse avoir une approche de la vie différente et plus pacifiste peut-être. Parce que justement, comme c'est marqué sur ma tête que je vais pas agresser les gens, que je vais pas être agressive ou attaquer qui que ce soit, du coup les gens ne m'attaquent pas. Et au contraire, ils essayent plutôt de me protéger, surtout en Russie. Je vois bien parfois quand je rencontre des gens, je peux lire dans leurs yeux qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fait là, la pauvre petite française, elle va pas survivre 10 minutes en Russie, il faut que je l'aide. Donc je sais que d'un côté je prends des risques en ne m'endurcissant pas, et il faudrait que j'apprenne à le faire au moins un minimum pour pouvoir réagir dans des situations où j'en aurais besoin. Mais en même temps, j'ai pas envie de commencer à me méfier de tout le monde,
de me fermer, de devenir inaccessible. Donc pour moi, c'est difficile de trouver un équilibre entre mettre des barrières pour me protéger et faire respecter mes limites, et en même temps rester accessible et ouverte. Parfois en Russie, j'ai vu des femmes qui réagissaient ou qui interagissaient avec d'autres personnes avec énormément de froideur et d'autorité, etc. Donc sans sourire, sans arrondir les angles, pas forcément agressive, mais vraiment très autoritaire et beaucoup plus directe que ce qu'on fait en France. Et ça, vraiment, je suis incapable de les imiter là-dessus. Je ne peux pas projeter autant d'assurance et être aussi directe. Pour moi, c'est toujours important de rester poli et agréable, donc j'ai du mal à me débarrasser de ça. Et je sais pas, encore une fois, à quel point j'ai envie de m'en débarrasser. La phrase qu'on m'a répétée le plus souvent en Russie, d'ailleurs, quand je rencontre des gens, c'est «Вы стесняетесь», et ça peut être à propos de la langue russe, à propos de n'importe quoi. C'est toujours une phrase qu'on me répète, et j'en peux plus de cette phrase. Et à vrai dire, au fond, je pense pas que ce soit de la faiblesse d'être timide ou d'être réservée, parce que, ok, ça me prend du temps de pouvoir être moi-même avec les gens. Au début, je suis toujours très polie, etc. Parce qu'au début, j'ai du mal à être assertive avec des gens que je connais pas. Et ça me prend du temps de m'habituer à la personne, etc. Mais après, ça veut pas dire que j'ai pas confiance en moi ou que je sais pas ce que je veux. Parce que oui, je sais ce que je veux dans la vie et je fais ce que je veux. Donc c'est plus une manière de le projeter, je pense, qui me manque. Et en Russie, j'ai l'impression qu'on me prend plus souvent pour une petite chose fragile, en gros, parce que j'évite la confrontation et le conflit, parce que j'aime pas ça, et que je ne projette pas beaucoup d'assurance et de confiance en moi. Mais ouais, pour moi, c'est pas de la faiblesse, c'est juste ma façon d'être. Et je pense que ça dépend aussi pas mal de l'éducation, parce que j'ai 2 parents qui sont des crèmes, qui sont très généreux et très patients avec les autres. Donc forcément, j'ai grandi avec ce modèle, et c'est difficile après de s'habituer à la vraie vie et de comprendre que dans la vraie vie, on ne peut pas faire confiance à tout le monde, et c'est important de projeter de l'assurance et d'être autoritaire parfois. Donc voilà, c'était la réflexion du soir, et je serais très contente d'avoir votre avis, surtout si vous avez vécu en France et en Russie, ou alors dans un pays de l'Ouest et en Russie, pour avoir votre comparaison aussi et savoir ce que vous en pensez. Aussi par rapport à ma dernière vidéo sur comment faire pour venir en Russie, je voulais en parler un petit peu parce que mon audience aujourd'hui est principalement russe. Il y a 70%, 71% je crois de Russes sur le mois dernier, ou en tout cas de gens qui visionnent depuis la Russie, et moins de 10% qui visionnent depuis la France. Et pourtant, la grande majorité des commentaires négatifs que j'ai reçus sous ma dernière vidéo étaient en français, de français, etc. Et je sais pas si ce sont de vrais commentaires ou des commentaires automatiques, je sais pas très bien comment ça fonctionne, mais si ce sont de vrais commentaires, ça m'inquiète un petit peu sur le niveau de lavage de cerveau qu'on a en France, parce que j'ai reçu des commentaires du style combien je suis payée par le KGB pour dire ça, ou alors quelle maladie mentale même je dois avoir pour déménager en Russie en ce moment, que tout le monde s'en fout de la Russie, que si je suis si contente d'y être, j'ai qu'à y rester, des choses comme ça. Ou alors que j'ai aucune moralité de venir en Russie quand on sait ce qui se passe avec l'Ukraine, ou que je suis totalement hypocrite. Enfin bref, j'ai reçu plein de commentaires comme ça. Donc je trouve ça assez décevant, parce que les Français sont censés être une nation avec pas mal d'esprit critique et être capable de remettre les choses en question, et non pas de répéter tout ce qu'on leur dit à la télé ou dans les médias. C'est marrant, je trouve qu'on pense qu'en Occident on a toujours raison, qu'on a tout compris, et qu'il n'y a absolument aucune propagande chez nous, que personne n'a le cerveau lavé de notre côté. Parce qu'en attendant, en Russie, en vivant en Russie, même si je viens d'un pays qui est plus ou moins hostile à la Russie et qui fait peser des restrictions sur la Russie, qui touchent les gens personnellement dans leur vie quotidienne, je me suis jamais pris une remarque négative, jamais personne n'a été agressif envers moi juste parce que je suis française. Donc les gens, au contraire, sont ouverts d'esprit et curieux quand ils apprennent que je suis étrangère. Bien sûr, il y a des Russes qui sont pas du tout d'accord avec moi sur ce que je dis sur YouTube, notamment j'ai dit que j'aimais pas Novosibirsk par exemple, ça m'a pas beaucoup plu. Mais c'est normal pour moi d'exprimer son désaccord, etc. Et c'est totalement différent, je trouve, des commentaires que j'ai reçus en français de gens qui sont jamais venus en Russie et qui se permettent de dire des choses pareilles. Donc voilà, je m'inquiète un petit peu du niveau de lavage de cerveau qu'on a en France en ce moment. Et merci à tous les Français qui ont laissé des commentaires plus positifs et plus ouverts d'esprit. Ça me remonte le moral. Donc j'ai une question à poser aux Russes, parce que j'ai commencé il y a quelques semaines, je pense, à illustrer un paquet de cartes sur le thème de personnages célèbres de la Russie. Donc j'ai décidé de choisir 4 rois qui seraient des personnages masculins célèbres russes. Donc Nikulin, Pierre le Grand, Gagarine et Pouchkine, bien sûr. Ensuite 4 personnages féminins célèbres pour les 4 dames. Donc Yekaterina, Anna Pavlova, donc une ballerine, Anna Akhmatova, une poète, et la dernière, je sais pas encore, je pense que je vais prendre une actrice.
Et ensuite 4 personnages mythiques qui font partie du folklore russe. Donc j'ai choisi Baba Yaga, Ded Moroz, sans doute la petite fille de Ded Moroz, mais je suis pas encore sûre, et il m'en manque un 4e. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, savoir ce que vous en pensez, s'il y a des choses à modifier, et puis si vous avez des idées pour les personnages qui me manquent aussi. Le dessin c'est mon passe-temps préféré, donc j'avais envie d'avoir un nouveau projet. Il y a 2 ans je crois, j'avais déjà dessiné un paquet de cartes sur le thème des animaux, et je l'avais fait imprimer en France. J'avais fait un crowdfunding sur un site Kickstarter, donc j'avais récolté des fonds, je l'avais fait imprimer et ensuite j'avais envoyé les paquets de cartes aux gens qui m'en avaient commandé, mais ça avait été très compliqué parce que la plupart de mes sponsors étaient américains, donc il avait fallu envoyer tout ça en Amérique et ça coûte très cher. Donc je pense pas que je ferai imprimer celui-là, ou alors il faut que je me renseigne pour savoir si je peux faire ça en Russie, mais ça m'amuse quand même de dessiner un paquet de cartes, et voilà. Donc merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et je vous revois dans la prochaine.